Et pour mieux comprendre ce concept de l'ijtihad, et qu'il a évidemment ses spécialistes, il y a dans cette discipline que je suis en train d'expliciter pas mal de règles. Donc j'ai parlé des 17 sources secondaires, par exemple de l'école malikite, j'ai parlé des règles, qawa'id fiqhiyya, et le comportement vis-à-vis du texte également, il a des règles, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'abrogé l'abrogeant, nasikh mansour, qu'on peut avoir de l'muhkam mutashabih, on peut avoir du contextuel muqayyad, et du mujmal générique, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un hadith ou un verset isolé et statuer. Je donne un exemple très simple. Le hadith sur shi'r, sur la poésie, il y a un hadith qui te dit que l'un de vous remplisse sa gorge par le pu est meilleur pour lui de faire de la poésie. Donc la personne qui prend juste ce hadith-là, sans connaître son contexte, il va considérer que la poésie est interdite en islam, alors que ce n'est pas vrai. Le hadith authentique dans le Bukhari même nous dit que inna min ash-shi'ri la hikma, parmi la poésie, il y a des sagesses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'on va opposer ce premier hadith au deuxième? Il semble s'opposer, mais ce n'est pas vrai. C'est simplement, le premier, il concerne un type ou une typologie ou une catégorie de la parole qui peut être obscène, qui peut être contraire à la morale, et le deuxième, il concerne justement la typologie sage, utile, qui va dans le sens des finalités de la religion. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu disait de Hassan ibn Thabit, Hassan mu'ayyadun fi shari'i bi ruh al-Qudus. Il est soutenu dans ses poèmes par l'Esprit Saint. Donc voilà un petit exemple. Il y en a plein d'autres sur le fait de se comporter avec le texte, avec humilité, avec science, puisqu'on ne peut pas tirer de statut d'un hadith ou d'un verset. Il faut évidemment considérer un ensemble de règles. Pour les nawazil, pour les éléments nouveaux, pour vous donner des exemples de la pertinence de l'ijtihad et même de l'obligation de recourir au mujtahid. Je vais donner 3 exemples. Un exemple pour la médecine, qui évolue tout le temps, ça ne s'arrête pas. Un exemple pour l'agroalimentaire, un exemple pour la finance. Pour la médecine, par exemple, je cite le don d'organes. Alors le don d'organes n'existait pas avant le XXe siècle. On est bien d'accord. C'est-à-dire une personne morte, par exemple, elle décide de donner un organe pour sauver une vie. Eh bien ça, c'est une nazila, c'est une chose nouvelle. Donc il fallait statuer. Pour l'islam, est-ce que c'est autorisé? Est-ce que ce n'est pas autorisé? Qui a fait ça? Qui a fait ce travail? D'abord, de compréhension de ce que c'est que le don d'organes. De ses implications juridiques, physiques, psychologiques, sur la famille, etc., la sacralité du corps humain en islam, etc. Eh bien, tous ces éléments-là ont été traités par les savants contemporains. Donc des mujtahid, donc il y a bien un ijtihad. Si les portes de l'ijtihad étaient fermées, on n'aurait pas pu traiter cette nazila, cette nouveauté. Donc cette nazila a été traitée par ce qu'on appelle majami' al-fiqhiyya, les comités scientifiques, au regard des éléments qui ont été donnés par les experts médecins. Est-ce qu'on est, comment on définit la mort? Est-ce que c'est la mort cérébrale? Est-ce que c'est le coma, etc. À partir de quel moment on peut prélever l'organe pour ne pas prélever l'organe vital en cas de vie, parce qu'il se peut que la personne sorte du coma. Donc tous ces éléments précis, difficiles, délicats, ont été appréhendés par les savants, avec l'aide des médecins. Ça, c'est un exemple. Vous voyez? Donc c'est très précis. L'exemple agroalimentaire, la gélatine. Notamment la gélatine issue de l'animal. L'animal, qui, je rappelle, dans la plupart des cas, n'est pas sacrifié de la façon voulue, de façon halal. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors les savants, encore une fois, les mujtahid de la science religieuse, ont été soutenus par les experts dans l'agroalimentaire, pour savoir est-ce que la transformation chimique irréversible qu'on appelle dans le fiqh istihala a été bien faite dans ce cas précis de la gélatine ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on, si on étudie les molécules,
Est-ce qu'on retrouve la molécule de base, c'est-à-dire la source, dans le résultat après la transformation chimique? Est-ce qu'elle est irréversible ou est-ce qu'elle est réversible? Et au regard, à la lumière de ces conclusions, on décide si la gélatine d'origine animale, non sacrifiée, est-ce qu'elle est halal ou est-ce qu'elle est haram? Je ne vous parle pas de la gélatine d'origine végétale, d'origine agar-agar ou d'origine, comme par exemple l'animal qui a été sacrifié correctement. Ça, c'est un deuxième exemple qui a nécessité un ijtihad, donc un rassemblement de savants qui ont été soutenus par les experts en agroalimentaire pour statuer. Et le troisième exemple, c'est ce qu'on appelle Sayraf al-Islamiyya, la finance islamique qui connaît un essor, qui connaît dans le monde musulman post-colonial un renouveau, une utilisation de ce qu'on appelle fiqh al-mu'amalat, le droit des transactions, pour justement donner des solutions à la fois réalistes, utiles et pertinentes à toute la problématique de l'épargne, à toute la problématique de l'investissement, à toute la problématique de comment financer les projets. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, au sein du CIFI, Comité indépendant de finances islamiques en Europe. Les exemples se multiplient, mais vous avez compris que les éléments nouveaux de notre époque nécessitent justement de l'ijtihad de la part de qui? De la part des savants compétents, des savants pas seulement, qui sont soutenus par les experts dans les différentes disciplines concernant chaque question. Et donc cela demande de la science, cela demande de la persévérance, cela demande de la sagesse et beaucoup d'humilité.